L'idée, c'est qu'on a donc on va faire un joli circuit minier à Puy-Saint-André et Oui, Puy-Saint-Pierre, et que sur ce sentier minier, on connaît des choses, parce qu'on est allé aux archives, etc., mais qu'on aimerait avoir des témoignages de gens oui. qui ont connu cette époque, Ah bon? ou dont la famille a pu participer d'une manière ou d'une autre à ces travaux miniers. Et Et donc, la dernière fois qu'on s'était vu, vous nous aviez dit que votre père était mineur à Combarine. oui, C'est ça? mineur, mais parce qu'il y a plusieurs mineurs. Mhm. Lui, son, c'était, il recherchait les veines de charbon. C'était mineur de fond. Ok. Alors, comment C'est il est devenu mineur de fond à Combarine, on est à d'accord? Cambarine, il cherchait les veines de charbon. Il a toujours cherché et euh, il a découvert c'est vrai qu'il a fait des découvertes. Une fois, il avait découvert dans une couche de charbon une fougère qui avait plus d'1 mètre de haut. Elle a dit, il a dit c'était magnifique. Pour que lui s'intéresse à ça, vous savez, c'était pas les gars qui s'arrêtaient Oui. pour des petites choses. C'est que il devait y avoir, avant, il devait y avoir de l'eau, il y avait de l'eau là pour avoir Oui, oui, c'était au des fougères. temps très ancien, C'est ouais. très ancien. Très ancien. Et la fougère, elle avait plus d'1 mètre de haut. Elle dit c'était magnifique. Après, quand il leur avait dit, il a dit, ils m'avaient demandé de la sortir. Sors une fougère en bloc de charbon, surtout dans les conditions où il travaillait. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez de quand à quand il a travaillé là-bas? Et est-ce qu'il y travaillait à Et l'année? il a Comment, travaillé, comment ça se passait? on faisait les champs et faisait la mine. Parce qu'il y D'accord. avait 2 postes. Il y avait le poste du matin Mhm. qui finissait à 3 heures, et il y avait un autre poste de 3 heures et qui finissait à minuit, 11 heures, minuit, voilà. Mais je vais vous dire, ils ont toujours travaillé la terre, puisque nous n'avons jamais manqué de rien. On travaillait la terre, moi, à 8 ans, il fallait m'aider à traire les vaches. Moi, dit, c'est fini, terminé. Bon. On faisait le pain tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'il fallait semer, moissonner, et faire la farine. Il y avait 2 moulins, le moulin fort et le moulin Chabat. Mhm. On avait notre farine, notre son, tout ça. On faisait le seigle. Le seigle, il était fait pour envoyer les bêtes et puis il faisait les dessus de chaises en paille. Et il faisait ça. Puis la terre, on avait toujours quand même 4 vaches à l'écurie, le mulet, il y avait 2 cochons, il y avait les moutons. On avait plus d'une trentaine de moutons. Il nous fallait chercher le foin sous Notre-Dame, là-haut. On allait chercher ça. Il fallait faire ça. Tout. Alors, il fallait s'aider. Mhm. Il ne s'agissait pas qu'il faisait les deux. D'accord. Et en plus, il a fait quand même 30 ans de pompier. D'accord. Et Et alors à la mine? il était lieutenant de pompier. Il a fait 30 ans dans les pompiers. Et mineur, il a fait combien de temps? Oh, je sais pas. Pendant la guerre, il travaillait déjà. Il s'est mis à aller à la mine. Ce que je vais vous dire, comme dit maman, on a commencé à vivre le jour où papa est allé à la mine parce que il y a eu une paye. Parce que la terre nous donnait à manger. On avait des œufs, on avait du lait, on avait de la viande, on avait tout ce que vous voulez. Seulement à côté, que ce soit le sucre, le café, les vêtements, eh ben, elle n'avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Oui, il n'y avait pas de monnaie. Non, il n'y avait pas de Ouais. monnaie. On vivait de la terre, mais on n'avait pas. Ils faisaient les lentilles, ils faisaient les petits pois, on faisait tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, d'argent, il n'y avait pas d'argent. Pour vous dire l'histoire de l'argent, maintenant on rigole si je dis ça. Il y avait, on allait tous les dimanches à la messe à Puy-Saint-Pierre. Et à cette époque-là, M. Petch adorait Puy-Saint-Pierre. Mhm. Il était tous les dimanches à la messe. Et un jour, il avait oublié son chapeau sur le cimetière, à la croix du cimetière. Et
comme ils allaient toujours boire leur verre, là, il y avait un café, ils allaient toujours boire leur verre de vin. Puis moi, je sais pas comment ça va. J'étais avec papa, j'étais pas rentrée avec maman. Papa, il dit, va vite chercher le chapeau du monsieur. J'y suis allée. Il m'avait donné une pièce de 2 sous. Moi, vous savez, l'argent, comme on n'en avait pas. Bon, j'ai vu cette pièce de 2 sous, j'arrive, je le donne à maman. Qu'est-ce qu'elle était contente. Elle a ajouté 1 sou, elle m'a acheté un tablier pour aller à l'école. Vous vous rendez compte? Ouais, ouais. Et à l'époque, il fallait vendre les groseilles pour acheter une chemise ou pour. D'accord. Il n'y avait pas, d'argent, il fallait le Et trouver. donc, la mine, c'était un moyen d'avoir. Voilà. Et alors, dès qu'elle a eu la paye, elle a dit, ben, tu vois, ça a été le moment où on a pu vivre, c'est-à-dire, elle a pu s'acheter du café ou des fruits qu'on n'avait pas. On vivait de la terre. Et, Et comment il est rentré à la mine, alors, votre père? Vous vous rappelez, vous ben, savez ou pas? Ou oh en quelle oui, année? en quelle année, je ne sais pas, mais je sais que pendant la guerre, il y était déjà, hein. Il y était déjà pendant la guerre. Oui, oui, D'accord. en 40, il y était déjà, hein. Et alors, il avait appris le métier de mineur avec les paysans du coin, ou c'est quand il est arrivé à la mine Oui, à quand il est Cambari? arrivé à la mine. D'accord. C'est parce que c'est sur. Puis, vous savez, là, chacun faisait il boisait. L'autre, il faisait rouleur. L'autre, il Mhm. faisait. Et puis, lui, je ne sais pas, il s'est mis à rechercher les veines de charbon. D'accord. C'était la fonction qu'il avait. C'est sa fonction. Et avant qu'il commence son travail, il allait avant et il faisait le tour des galeries Mhm. avec sa lampe pour voir s'il y avait du gaz. Ok. Et si la lampe baissait, il savait ce que ça voulait dire. Il y a un jour, il est arrivé un accident quand même. Il a vu sa lampe qui s'est mise à baisser. Il leur a dit, je vous préviens tous, surtout n'allumez pas, ne craquez pas une allumette parce qu'il y a du gaz. Surtout ne faites pas ça. Il n'a pas eu tourner les talons. Il y en a un qui fumait. Il a craqué l'allumette. Ça a explosé et il est mort. Oui, ça, c'était pendant la guerre, je crois, non? Oui, mais il est mort. Oui. C'est parce qu'il n'a pas écouté. Oui. Voilà. Mais il y était. Et là, à partir de ce moment-là, comme il y avait un peu d'argent dans la maison, ben, maman a pris. Parce qu'on faisait beaucoup de choses. Vous voyez, je disais, le chant qu'on fait tant de vie, que maintenant ils en font. Nous, on faisait. Ils ne savent pas le faire comme on faisait. On avait des vieux des gourds, on disait, c'était de l'eau qui courait pas trop, qui stagnait, Mhm. et on allait mettre nos gerbes de champs, on disait niser, enfin, pas toi, j'en sais rien, on le laissait un certain temps. Après, on allait chercher ces gerbes, on les détaillait, c'est-à-dire on tirait la filasse, et voilà, on ramassait cette filasse, que de la filasse, il en faisait des coins de bourras, parce que c'était des carrés de toile qu'on Mhm. récoltait. Et au bout des carrés, pour attacher c'était des coins, vous voyez, des petites cordes comme ça que j'avais mis autour, et on mettait au bout pour attacher les ballots, qu'on disait de foin. Et on en avait pas mal de filasses. Et à l'époque, il y a des gens qui passaient et qui étaient venus nous prendre la filasse qu'on avait. Et ils ont pris la filasse, elle est arrivée, ils sont arrivés, il est revenu avec 90 mètres de toile. Je peux encore vous en donner. D'accord. Je reviens à la mine. Oui, Donc, votre père, il allait à la mine le matin, oui, et puis il finissait à 3 heures, et vers à les 3 heures, 3 heures. après, il allait au champ. Oui. Et comment ça se passait, comment il se changeait? Ah, Est-ce qu'il mais partait avec une équipe depuis Richard ou depuis ils Saint-Pierre? partaient d'ici, ils étaient plusieurs, Oui. et quand ils étaient du matin, ou
et ils allaient droit à la mine. Ok. Mais ils ne se lavaient pas là-bas. Ils rentraient et c'était ici qu'ils se changeaient. Pourquoi? Mais il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas de douche, il y avait rien de tout ça. Donc tous les jours, il venait se doucher à la Mais ils maison. venaient, oui, et ils l'avaient aimé. Car les Allemands nous ont occupés. On avait une espèce d'écrin qui était là-bas au fond, où ils mettaient tous ces habits charbonniers de charbon. Ils ne les mettaient pas dans la maison. Et un jour, quand ils nous avaient tout occupés, puis Richard, maman, elle a pris peur. Elle a dit, oh, bon, on se ferme dans la maison. Puis mon frère gardait les vaches à cette époque-là. Et on a dit, on a resté toute l'après-midi, mais on a dit, il faut qu'on sorte quand même. Et on est sorti, on a trouvé tous les affaires de charbon de papa devant la porte. Devant la porte, là, il y avait tout. Hein. La hache, la musette, il y avait tout. Mais ils n'avaient pas enfoncé la porte. Hein, parce qu'ils D'accord. nous auraient trouvés dedans quand on s'était cachés. Et après, quand on est sorti, on est allé pour aller au bois, au-devant de mon frère. Ils nous ont laissé passer devant la chapelle là-bas. Et ils nous ont laissé monter un petit peu. Ils nous ont sifflé. On continue à faire 2-3 pas. Ils retournent siffler. Maman a dit, il faut qu'on retourne parce qu'on est pris entre deux feux, Saint-Pierre et puis Richard. On était bien au milieu, quoi. Mhm. On est retourné. Ils nous ont demandé où on allait parce qu'ils avaient une peur bleue des maquis. Et alors on leur a dit qu'on allait au-devant de mon frère qui gardait les bêtes. Ils nous ont donné 1/2 heure. On s'est dit, ben, pourvu qu'ils ne soient pas en retard. Parce que on a trouvé, et papa arrivait de montagne, là-haut de Charvet, il avait sa faux et son sac à dos, et on a mis le sac à dos à mon frère, et lui, il a gardé sa faux, on est rentré, ils nous ont rien dit. D'accord. On a passé comme ça. Parce qu'il faut dire ici que les Allemands n'étaient pas les plus méchants. C'était des appelés. C'était des jeunes, quand je les voyais. Quand ils voyaient maman pleurer, ils avaient presque la larme à l'œil. Enfin bon. Non, ils n'ont pas été méchants. Ils nous ont laissé aller, revenir tranquille. Bon. Et votre père, comment il parlait de son travail à la mine? Comment il Il vous en en parlait? parlait. De manière positive, négative? Qu'est-ce qui ressortait de comment il en parlait? Comment il racontait ça à ses enfants? Vous savez, papa parlait, quand c'était des coups durs, il parlait très peu. Surtout quand c'est arrivé ça. L'accident? Il était il extériorait pas. On voyait qu'il était vraiment ennuyé, Mhm. mais il se Il se livrait livrait pas. pas, il se livrait pas. D'accord. Ouais, il se livrait pas, mais c'était un homme, vous savez, le travail, c'était le travail. Ce qu'il fallait faire, c'était Et, juste et droit. Hein. et donc, il l'a fait jusqu'à la fermeture de la mine? Eh bien oui, puisque c'est quand tout s'est effondré, Oui. puisqu'il ne fallait plus boiser. Et il n'y avait plus aucune sécurité. D'accord. Et il n'y avait plus, vous savez, c'était vraiment il fallait faire du charbon, mais c'était plus vivable. Parce que, je vous dis, ça est arrivé à lui, ça aurait pu arriver à d'autres. Oui, il a Et failli avoir un après, là, ça accident. s'est fermé, la mine. D'accord. La mine, du coup, s'est fermée. Ok. Et donc, votre père, il a fait une vingtaine d'années à la mine, en Oh fait. oui, oui. Et D'accord. oui, puis après, bon, il a eu la silicose, il n'était pas reconnu. Il a eu la silicose, donc. Oh oui, oui, mais il n'a pas été reconnu. Il a été, à la fin, après, il a fait leucémie. Il avait une leucémie, il a duré 5 ans. Et puis, la veille qu'il meurt, parce qu'il avait été voir le docteur, tout ça, la veille qu'il meurt, il reçoit les papiers comme quoi il était reconnu pour la silicose. Et il nous fait, ah ben ils attendent que je sois, qu'ils n'y soient plus pour reconnaître. Et il est mort 2 jours après. D'accord. Et est-ce qu'il y avait une vie
de solidarité entre les mineurs, ou c'était juste des villageois qui allaient de temps en temps à la mine? Votre père Oh 20 ans, il y en a d'autres là! moins, il y en a d'autres Je plus? écoutez, je crois que cette époque, comme l'époque que j'ai vécue, Mmh. et c'était l'entraide. C'était l'époque de l'entraide. C'était pas l'individuel comme maintenant. Mmh. Surtout depuis qu'il y a des gens qui ont acheté des maisons qui ne sont pas du coin. Ils font comme s'ils étaient chez eux, qu'ils sont tout seuls. D'accord. Mais les autres, ils n'ont pas. Tandis que l'entraide, on était tous sous le même. Il faut se dire qu'on était tous sous la même enseigne. On travaillait la terre, on faisait la mine. On était tous tributaires les uns des autres. Par exemple, le jour de la batteuse, tout ça, on avait besoin, ils venaient, puis après nous, après on rendait la journée. Enfin, je veux dire, on était tributaires les uns des autres. Et s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, ils le devinaient. On n'allait pas les chercher. Ils venaient. Moi, je sais que un jour, ça s'est mal passé, une vache il y a deux vétérinaires et puis ils avaient arraché le cadre de l'écurie, ils ont découpé le veau, enfin bref. C'était abominable. Il y avait 12 ans qu'elle était dans la maison. Et le lendemain, papa n'a pas attendu, parce qu'elle était au milieu de l'écurie. Moi, je détache les autres et elle a voulu essayer de se lever et paf, elle est tombée. Ils avaient dû toucher une côte ou le cœur, quoi. Elle s'est effondrée. Eh bien, les gens, on n'est pas été leur dire. Mmh. On n'a pas rien dit. On voit arriver un voisin de là, il dit: «Où il est ton papa?» Rien que ça. Il était là-bas au pied du jardin. «Où il est ton papa?» Alors je lui ai dit. Il avait deviné. Il est allé vite, s'aider un papa. Après un autre qui arrive. «Où il est D'accord. ton papa?» Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Papa, ils étaient de cette génération où ils respectaient tout le monde à ses idées. Ils respectaient les gens avec leurs idées. Comme il disait, on vote, chacun met ce qu'il veut derrière le rideau. Enfin, pour lui, chacun, la liberté était, tout le monde était libre. Mais on leur, dans l'entraide, on ne regardait pas ça. D'accord. On s'aidait, ils s'aidaient mutuellement comme ça. Il y avait on devinait tout de suite si Et quelqu'un. alors, comme il y avait des ouvriers étrangers à Rochagarnier, à la Croisade, il y avait des Grecs, des Hongrois, des Tchèques, Il des y en a eu un Maghrébins, petit peu, il y en oui. a eu un petit peu, il y a eu des Espagnols aussi, des Oui. prisonniers allemands. Et comment ça se passait? Ils racontaient ça? Comment ça se passait avec les autres, Ah non, ouvriers ou les autres mineurs qui venaient soit de non. l'étranger, ou des Et, mineurs aussi qui venaient peut-être de Briançon ou de plus ah ben, du coin, mais surtout sans être pendant depuis la guerre. Saint-Pierre? Il y avait beaucoup de monde pendant la guerre. D'accord, Parce que pour pas faire être, pour pas être pris pour faire la guerre, ils allaient à la mine. d'accord. Et ça fait que l'hiver, il y avait beaucoup plus de monde à la mine que Que les pendant, autres quoi. années, ouais. Ils s'engageaient dans la mine pour pas aller au front. D'accord, Voilà. OK. Et c'était pas non plus. Je vous dis, vous êtes dans le noir. Oui, oui, non, ouais. Là, il s'agissait pas de. euh, C'était à la grâce de Dieu, là, hein. Oui. Et comment ça se passait avec les chefs ou les patrons, les directeurs, tout ça? Parce que Ah lui, s'il était le ben, premier arrivé, ça veut dire qu'il avait un poste avec, certaines responsabilités? et oui, mais justement, vers la fin, il rouspétait, il disait, quand qu'il fallait monter à quatre pattes, et qu'il disait, oh, en patois, il disait, Tchafanben, Tchafanben. Il fallait faire des bennes, il fallait faire des bennes. Et il dit, les marins à quatre pattes, sous une table, et tout, faire des bennes, mais qui montent un petit peu à gratter sous la table, comme on faisait, pour chercher des bennes. Et il suivait la veine de charbon, quoi. Donc lui, il a fait partie des derniers qui sont restés?
Ah Il ben a, il a oui, connu les années il était 40 jusqu'à où, il y était dans les années 40. Il y voilà, où était. c'était l'âge d'or de la mine de Oui, Combaré, où oui, on a oui, produit le oui. plus, il est resté jusqu'à la fin, Ah, jusqu'en il est resté 62. jusqu'à la fin, quand ça s'est tout effondré, là. Après, lui qui n'avait jamais reculé devant rien, ben, c'est pas un homme qui il se plaignait jamais, hein, même qu'il avait mal au rein et tout ça, mais il a toujours été jusqu'au bout. D'accord. Et après la mine, il a eu un autre métier Eh ou... bien, on faisait un corneau bête. Voilà, il On était avait un redevenu corneau bête. paysan, exclusivement paysan. Voilà, et revenait, on faisait des lentilles, on faisait tout. Et quel C'était souvenir il avait de cette époque-là? Bah, après, il a dû avoir assez vite donc la silicose. Mais est-ce qu'il en et gardait un souvenir il en parlait pas, joyeux, il en triste? Non? Ou parlait pas. c'était C'était ces derniers jours-là qu'il en a parlé, mais sinon il en parlait pas. Parce que il y a, celui qui boisait ou qui rouleur ou boiseur, c'était un métier dur, mais pas dur comme, gratter le charbon oui. et aller chercher les veines de charbon. Mais c'est tout. Toute la montée, là, la montagne, là, c'est tout des galeries, hein, Oui, oui, il y en a quasiment. partout, ouais. On a Il y les en a plans et il y partout. en a vraiment partout, ouais. Il y en a vraiment partout. Ah oui, oui. On a un terrain là, juste sous la route. Je me rappelle quand on labourait ça, on semait du blé. Eh bien, on pouvait arroser, ça n'allait jamais au bout parce que ça filait dans les galeries. Oui, c'était absorbé. Eh bien, eh oui, ça Ça filait dans les s'infiltrait. galeries. Eh bien, oui, c'est ça, c'est ça. Mais moi, papa, c'était pas l'homme qui se plaignait. Il travaillait beaucoup. Ils ont travaillé dur, hein, quand même, jusqu'au bout. Mais il a eu quand même 5 ans, la leucémie. Et on lui en avait donné pour 5 ans, il en a eu pour 5 ans. Il est mort. Dans votre maison, on voit qu'il y a une lampe de mineur là-haut. Oui, Alors, vous pouvez expliquer d'où elle vient, pourquoi elle est là? mais c'était ses premières lampes D'accord. de mineur. Il y a une mèche, Oui, vous elle est savez, à feu nu, celle-là, ouais. oui, mais c'était les premières, ça. D'accord. Elles n'étaient pas protégées, parce qu'après, il avait celles qu'on portait et qui avaient quand même un verre. Oui. Tandis que là, non, il n'y avait que la mèche. Donc, avec cette lampe, il est allé sous terre. Oui, il Eh, est allé au ok. début. Au tout début, ouais. Les débuts. C'est pour ça que je l'ai mis là. D'accord. Donc, pour vous, dans la famille, c'est un souvenir qu'on se transmet, que vous On transmettez se à vos transmet enfants, à vos petits-enfants, ou aux parce les que vous en parlez? petits-enfants et ça ne les intéresse plus. Maintenant, c'est l'informatique, c'est Oui, c'est autre l'électronique, chose. c'est moi, je comprends rien, mais enfin, ça fait rien. Nous, c'était pas pareil. Oui, oui, non, ça c'est sûr, hein, Oh, c'est une autre génération, Oui. hein. Faut pas croire, hein. Moi, je vois ce téléphone j'ai un téléphone neuf, il me fait damner, l'autre, il marchait plus. Je mets celui-là et alors celui-là, c'est pire que tout. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée de transmettre la mémoire un peu de cette époque à qui voudra la voir, hein, Oui, qui mais voudra? moi, je trouve, enfin, personnellement, c'est c'était quand ça allait pas qu'il fallait venir. C'est-à-dire? C'est quand tout foutait le camp, quand le bateau coulait, je veux dire, la mine, ils boisaient plus, ils faisaient Oui. plus rien, ils étaient tous en danger. Je me dis: «C'est là qu'ils auraient dû faire quelque chose», mais non. Ah Je ben, pense pas que nos jeunes vont revivre ce qu'on vivait. non, je ne parle pas de revivre le même métier, mais de se dire que, bah, il y a eu des gens comme votre père qui avaient des journées difficiles entre s'occuper des bêtes, Oui, aller travailler, qui n'avaient pas d'argent et que c'était un moyen d'avoir de l'argent et de transmettre cette mémoire aux jeunes et cetera. oui, Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que le charbon, on n'ira plus jamais l'exploiter. Enfin, je pense pas. non, je Ça, pense pas. ça a l'air mal parti. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée de transmettre ces souvenirs-là, cette mémoire? Qu'est-ce qui vous paraît important? Si ça peut intéresser si certains de nos jeunes sont intéressés à ça, peut-être, Mhm. mais moi je ne vois pas dans mes petits-enfants un intéressés à ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je crois. Moi,
je me dis, c'est un peu tard, quoi. Pour moi, c'est un peu tard. Mais enfin, l'idée de de transmettre ce qui a été, ce que les anciens ont vécu, oui, mais je sais pas ce que ça va donner. Et alors l'idée que vous voudriez transmettre le plus, ça serait quoi? Et ce que je voudrais transmettre, je moi, j'ai toujours dit, ce qui manque à l'heure actuelle, il y a trop d'individual, de c'est tout le monde est pour lui et chez lui, bien fermé, on met bien des armes, on met partout, mais on s'enferme. Il y a eu le covid, Ouais. d'accord, mais les barrières, elles sont pas assez hautes. Maintenant, avant, toute ma vie, j'ai passé là-dedans. Maintenant, ben, je passe plus. On m'a interdit de passer là-dedans. Il y a votre père qui était mineur et Oui. est-ce que dans la famille ou dans le voisinage, il y en avait d'autres? Oui, il y avait les Bers, mais il a été beaucoup moins longtemps parce que À Combarine? moins longtemps parce qu'il a été pendant la guerre surtout. Il y avait aussi monsieur Barnéou, le papa de l'ancien maire Ouais. et qui est mort de silicose aussi, heu, qui y avait ici, c'est tout. Ah, il y avait André qui était aussi, mais pendant la guerre, il y est allé justement pour pas être pris. Oui, pour échapper Pour au échapper, STO, ouais. voilà, c'est ça. Donc il y avait Sinon, beaucoup de gens qui travaillaient à la mine, en fait, dans le coin? dans le coin, oui. Et même le chemin des mineurs, à l'époque, heu, ça faisait le chemin du facteur. Parce que quand il y avait des mètres de neige, c'était pas la neige Mmh. d'aujourd'hui. Oui. Et je me souviens de, les derniers temps, il y avait un facteur, il était corse, mais c'était un grand jalasse. Il disait: «Je brûlerais des cierges de 3 mètres de haut pour plus venir dans un bled pareil». Il était obligé de redescendre par le chemin des mineurs, remonter à Saint-André, puis Chalvin, et puis redescendre. C'était tout à pied, c'était Oui, pas en oui, oui. voiture, hein. Oui, oui. Et vous connaissiez des mineurs ici, qui travaillaient pas à Combarine, mais qui travaillaient dans les mines paysannes qu'il y avait autour? Papa, comme à Mandalay-la-Mine, il avait fait pendant 2 hivers une mine privée, les CD, il descendait le lait le lait à Fanton, à Sainte-Catherine et sou par sou. Il avait acheté un peu pour miner. Pendant 2 ans, 2 hivers, ils ont miné, aller au creux en haut, cette mine. Et par la suite, ils ont sorti du très bon charbon. Il était très bon ce charbon. Mais pendant 2 hivers, il a miné, mais il n'a pas trouvé les veines de charbon. Il l'a fait 2 ans, puis après il a été allé à la mine là, à Combaré. Parce que justement, il n'arrivait pas à exploiter là-haut, en fait, c'est Et ça? non, il n'y arrivait Ça pas ça et rendait pas, puis ça c'était donnait pas pas? à elle était pas à lui déjà. Ah d'accord. C'était pas Elle était à et qui elle alors? était à un voisin, ils se étaient allés céder, ils cédaient Oui, oui, pour mais ils n'ont jamais, tiré un wagon de charbon. d'accord. Tandis que quand il allait à la mine, il avait droit à son charbon. Ah d'accord, ça j'ignorais. Si, ils avaient droit au charbon, Pour eux. pour eux, Alors sans le oui. payer gratuitement, enfin ils avaient Oui, mais une c'était quantité, donnée quoi? voilà, on leur donnait, du charbon. Alors, il y en avait des bons, il y avait des gazons, puis après, vous Mmh. savez, à la tour, là-bas, ils faisaient des boulets. Oui. Ils faisaient de la poudre de charbon, ils faisaient des boulets. Si, il avait droit au Et charbon. votre père, il est allé à l'usine là-bas en bas? Non, il a fait que mineur. Il a fait mineur. À l'usine, vous voulez dire À la de tour en bas pour faire ah les non, boulets. non, ils ont pas bougé Ils de sont là. restés ici, ouais. D'accord. Et même en ce moment, vous voyez, Thierry, là, le
monsieur. Il avait son arrière-grand-père qui avait une petite maison parce qu'il était un peu gardien. Il était planté des arbres, il était un peu gardien. Enfin, il y a pas mal. Il avait une petite maison. Il D'accord. la répare, enfin, comme il peut, et il a mis des abeilles là-bas, pas Oui, mal. oui, j'ai vu. Eh bien, c'est lui qui répare, mais c'est de son arrière-grand-père qui habitait derrière. Et qui était mineur aussi. Non, je ne l'ai jamais vu mineur, lui. D'accord. Lui, il n'est pas allé. Il est pas allé. Il a travaillé longtemps à la Chappe, à l'usine de la Chappe, Mhm. comme maman, elle était à la Chappe, au voile. Elle a enlevé les points noirs du voile. À 12 ans, elle y était. D'accord. Oui, oui, mais mon arrière-grand-mère était à la Chape aussi. Ils étaient à la Chappe, elle était au voile. Chacun avait ça. Lui, il était jardinier. Son, Le son monsieur? arrière-grand-père était D'accord. jardinier là-bas à la Chappe. D'accord. C'était pas la même chose. Oui, parce que il y a un livre d'un monsieur, il y a 30 ans, qui s'appelait Monsieur Tornator, Ah qui a non. fait de l'ethnologie, qui est devenu professeur à la faculté d'ethnologie. Et il a vécu à Puy-Richard pendant 1 ou 2 années. Et il Oui. raconte comment les gens depuis Saint-Pierre travaillaient. Soit ils partaient à la chape, Oui. soit ils partaient à la mine, Mm. les mines paysannes et en particulier Combarine, soit ben, ils partaient tout court, hein, Il partait d'ici, ils oui. partaient d'ici, quoi. Et c'est pour ça que les gens d'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont parties parce qu'ils ne pouvaient plus vivre. Alors ils sont partis, ils ont vendu leur maison. Mhm. Je sais que mon grand-père a acheté une maison en bas du pied du village et papa, comme la celle de dessus, les gens sont partis aussi, il a pris celle de dessus. Parce que c'était pas l'habitation qui était importante C'était avant. quoi? C'était pas l'habitation, c'était les granges. Ah oui, d'accord. La taille des granges. Les granges pour le foin, pour euh, séparer vous savez, il y avait l'avoine, il y avait l'orge, il y avait tout ça, c'était tout. Et on faisait aller la batteuse une fois par Ça veut dire que vous aviez 2 maisons, celle-là et une en bas? celle d'en bas, mais on y mettait le foin pour les Oui, c'était une moutons, grange enfin, en fait. c'était des granges. D'accord. On habite. Mais celle qui est sous la route, c'est fait de 2 maisons. C'est à Bellevoire. Non, Pur Richard, Ah, en bas là, d'accord. oui, sous la route, juste en allant sur Saint-André, la grande maison qui est dessous, Ah, mais il y a une maison où il y a un lampadaire fait avec une lampe de mineur. eh ben, c'est mon frère. Il a D'accord. eu la maison, c'est Ok. ça. C'est ça pour moi, il m'a laissé la petite, mais avec la lampe de mineur, ben c'est ça. Il y a une lampe de mineur plus récente que celle-là. Ben bien sûr, ça c'est plus vieux. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on s'arrête là? Ben, je sais pas, vous avez marqué qu'il y avait les fougères dans la mine, oui. Bah oui, c'est vous qui l'avez dit, Oui, donc c'est bon, ça va. enregistré, hein. Bon, ça va. J'en sais rien, moi, je sais pas que vous dire. Mais c'est déjà très très bien. Moi, je ne sais pas. Ah si, 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 moi je vous Je- garantis que c'était un très beau témoignage de la vie des Briançonnais il y a quelques décennies maintenant. C'est pour ça que oh oui, j'ai 90 ans, donc C'est pour ça qu'il faut le partager.